Salut les millionnaires, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment, du moins on va voir ensemble les amorces de la façon dont tu peux réussir ton premier investissement immobilier. Donc avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, clique bien sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait, ce n'est pas normal. Donc abonne-toi tout de suite et avant qu'on commence également, deux petites choses. La première, c'est que ce livre papier des bancs de la fac à l'indépendance financière, je vais te l'offrir. Ça va arriver directement chez toi dans ta boîte aux lettres. Tu as simplement à régler les frais de port et ça arrive chez toi, c'est offert, c'est cadeau. Deuxième chose, je vais t'offrir un petit cadeau. Il s'agit d'un pack de bienvenue qui contient 6 cadeaux. Le contenu est secret. Ça devrait fortement t'intéresser si l'immobilier est quelque chose qui te fait de l'œil, entre guillemets. Donc, va récupérer ça dans la barre de la description. C'est très, très important. Donc, comment réussir son premier investissement immobilier? Si tu me suis depuis un petit peu de temps, voilà. Tu sais que j'aime l'immobilier et je pense que tu as peut-être déjà compris que l'immobilier, c'est un véhicule, c'est une industrie dans laquelle il est possible de gagner beaucoup d'argent, de commencer à se créer un patrimoine, de commencer à se créer des revenus passifs et que c'est une excellente industrie pour ça grâce à l'effet de levier. Le problème, c'est que y a beaucoup d'investisseurs qui pensent, de néo-investisseurs, les nouveaux investisseurs qui arrivent sur le marché, qui pensent que investir dans l'immobilier, c'est aussi simple que de réussir à obtenir un prêt immobilier auprès de son banquier. Sauf que l'immobilier, même si la théorie, c'est simple. La théorie, c'est quoi? C'est tu trouves un bien immobilier, tu fous un locataire dedans, tu as des revenus qui tombent. La théorie, elle est très très simple. Sauf que dans la pratique, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Il y a différentes étapes à suivre, de la recherche du bon bien au financement de celui-ci, en passant avant par la négociation, ensuite les travaux, ensuite l'étape chez le notaire. Bref, je ne vais pas te faire toutes les étapes parce qu'il y en a quand même une paire. Mais les nouveaux investisseurs peuvent penser à tort que ça va être une affaire facile en claquant des doigts alors qu'il y a quand même un minimum d'étapes à respecter. Donc, je vais te donner 4 étapes pour toi aujourd'hui, commencer à amorcer ton parcours dans l'immobilier, commencer à investir dans un premier bien immobilier. La première chose que tu dois faire, ça va être de définir ton objectif via l'investissement immobilier. Quel est ton projet? Quelle est ta finalité dans l'immobilier? Pour certains, ça va être d'en vivre, de devenir rentier, de se générer des revenus confortables grâce à l'immobilier. Pour certains, c'est simplement de se faire un complément de revenus en plus de leur travail. Pour d'autres, c'est littéralement une stratégie de construction de patrimoine à grande vitesse pour soit pour leur propre volonté, pour leur propre plaisir, soit dans un objectif de transmission future pour leur famille, pour leurs enfants. Donc, il y a différents objectifs et donc différents chemins à emprunter. Celui qui veut devenir rentier ou celui qui veut simplement se faire un complément de revenus ou celui qui veut simplement préparer sa retraite n'a pas forcément les mêmes idées en tête, ne va pas forcément choisir les mêmes typologies de biens et les mêmes modes d'exploitation. Si quelqu'un veut construire un empire rapidement dans l'immobilier, il va plutôt s'orienter rapidement vers des produits type immeuble de rapport, voire même promotion immobilière pour faire du gros rapidement et se construire un gros patrimoine et des gros revenus rapidement. Si c'est quelqu'un qui veut se faire un complément de revenus pour la retraite, potentiellement il va s'orienter vers des petites surfaces, des studios, des T1, des T2 pour louer ça à des étudiants, un mode de location relativement rentable et safe parce qu'il y a des garants derrière et ça va, la personne va faire 5-6 opérations peut-être, elle va avoir son complément de revenus pour la retraite et elle sera entièrement satisfaite avec tout ça. Donc définis bien ton projet, c'est la première étape avant de savoir ce que tu vas faire d'autre dans l'immobilier. La deuxième étape, ça va être de choisir une niche rentable et qui te correspond en relation avec le premier conseil que je t'ai donné. Choisir une niche qui te correspond en fonction de tes objectifs et une niche rentable. Par exemple, tu peux vouloir faire, je sais pas, du meuble étudiant, on l'a déjà évoqué, de la colocation, du saisonnier, de l'immeuble de rapport, de la division de biens, de l'investissement dans des lots de parking. Tout cela, c'est des stratégies qui fonctionnent, qui peuvent te permettre de générer du cash flow et pour autant, ce n'est pas finalement du tout la même chose. Tout le process va être le même, mais au niveau du mode d'exploitation et des revenus que tu vas pouvoir générer, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est très important pour toi de choisir une niche rentable qui va te générer du cash flow positif le plus rapidement possible. Les 3 niches les plus rentables à mon sens, c'est quoi? Ça va être les immeubles de rapport en numéro 1, puisque tu démultiplies tes efforts, tu achètes plusieurs lots en même temps, tu payes des frais notaires sur un plus gros lot, tu payes moins cher ton mètre carré. Pour les travaux, tu démultiplies également tes efforts ou du moins, tu vas pouvoir négocier avec les artisans. Donc, c'est l'immeuble de rapport en premier. Ensuite, je mettrai, franchement, c'est un petit peu ex aequo, tu vois. C'est entre la colocation et la location saisonnière. Tout va dépendre de ton marché et de ton marché finalement. Il y a dans des villes où la colocation va pouvoir peut-être prendre le dessus. C'est une très belle colocation avec plusieurs chambres. Un peu haut de gamme orienté luxe. Et dans d'autres marchés, la location saisonnière va littéralement prendre le dessus. En saisonnier, par exemple, on estime qu'une semaine de location équivaut à 1 mois de location en long terme. Donc vraiment, choisir une niche rentable et alors pas forcément y bâtir toute ta stratégie et ne faire que cette stratégie. Beaucoup d'investisseurs vont faire que du saisonnier, que de la colocation,
que du mobilier étudiant, pourquoi pas, on devient expert d'une niche. Moi, je pense que c'est intéressant un petit peu quand même de diversifier ces différents types de placements. Mais là, encore une fois, c'est mon avis. Il n'y a pas de bonne réponse et il n'y a pas de chemin tout tracé. Donc ça, c'était le deuxième conseil, la deuxième chose à faire. La troisième chose, ça va être d'assainir si besoin ta situation financière. Potentiellement, tu souhaites investir dans l'immobilier, mais pour l'instant, soit tu as des revenus qui sont un petit peu trop légers, soit tu n'as pas une situation qui est fixe, tu n'as pas de CDI, ou alors, encore une fois, le CDI n'est pas quelque chose, c'est pas la destination finale. Tu peux investir dans l'immobilier sans CDI. J'ai vu des gens se faire financer, bien évidemment en tant que chef d'entreprise, mais également aussi en CDD. En alternance, je crois, j'ai déjà vu, en intérimaire, en intermittent du spectacle, en fait, à peu près toutes les situations, j'ai déjà vu des gens se faire financer, même au chômage, crois-le ou pas, en auto-entrepreneur également, j'ai déjà vu ça. Un auto-entrepreneur qui s'était fait financer un immeuble de rapport, je crois, à 210 KE. Comme ça, on a du mal à y croire. Il n'avait qu'un seul bilan, une seule année de passé dans son auto-entreprise. Donc, c'est possible. Ça va être plus dur. Je ne dis pas que c'est facile. Plus dur, faire beaucoup plus de rendez-vous bancaires. Mais si tu as la volonté, que tu as un bon projet à financer, un banquier pourra potentiellement te dire oui. Donc, assainir si besoin ta situation financière, avoir un petit peu d'épargne de sécurité. J'aime à dire que c'est intéressant d'avoir 6 mois de dépenses de côté pour être safe dans ta tête parce qu'encore une fois, même si l'immobilier c'est beaucoup l'argent des autres, avoir un petit pécule de côté, c'est toujours intéressant en cas d'imprévu et également pour être rassuré au niveau de ta propre situation. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Quatrième étape, ça va être de bien préparer ton dossier bancaire, parce qu'un dossier bancaire, une opération immobilière, ça passe par un financement généralement. Je ne t'invite vraiment pas à acquérir de l'immobilier comptant parce que ça serait dommage de ne pas profiter de l'effet de levier qu'on a en France. Donc, voilà, encore une fois, toutes les situations ne sont pas figées. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent de côté et pour qui le prêt n'est pas forcément une logique parce que ils ont peut-être des grosses sociétés qui génèrent beaucoup de bénéfices et où poser 50 ou 100 K dans un bien immobilier cash, ce n'est pas forcément déconnant parce qu'ils ont les moyens de le faire. Mais généralement, et pour la majorité des gens qui vont m'écouter via cette vidéo, ce n'est pas le cas. Donc, profitez de l'effet de levier qui est relativement énorme en France. C'est quand même un pays en France où on a l'effet de levier qui est très intéressant avec des taux qui sont très bons en plus en ce moment. Il faut en profiter. Donc, c'est le pivot d'une opération immobilière, le financement. Donc, tu dois préparer un dossier qui doit épater ton banquier. Le banquier, quand tu vas lui poser le dossier sur la table, il doit te dire « Waouh, j'ai rarement vu ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des remarques du style ouais, je ne m'attendais pas à ça, d'autant vu votre âge aujourd'hui. Je suis surpris, il y a des gens qui ont plus d'expérience dans l'immobilier, qui sont plus âgés, qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui ne m'amènent pas des dossiers de cette qualité. Donc, n'hésitez pas à mettre des photos, des avant-après de vos anciennes opérations, à mettre tous les chiffres, à faire un petit état sur la ville dans laquelle vous investissez. Mettez-en le plus possible. Vous devez épater le banquier, lui prouver que vous êtes un professionnel, que vous êtes sérieux, que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà pour les 4 premières étapes. Je vais m'arrêter là, sinon la vidéo elle va être un peu trop longue. Je risque d'en perdre certains, mais en tout cas, c'est déjà un bon début pour commencer à réussir sa première opération immobilière. On est allé plus ou moins jusqu'à l'étape de l'opération du financement en sachant que les 4 premières étapes que je t'ai développées, on aura pu bien évidemment plus les creuser, mais ça reste une vidéo YouTube, ce n'est pas une vidéo de formation, donc je ne peux pas tout te dire dans une vidéo YouTube. En tout cas, sache que pour rebondir, si tu souhaites te former à l'immobilier de A à Z et justement qu'on approfondisse ensemble ces notions que je viens de t'évoquer et qu'on approfondisse tout le reste des notions parce que forcément quand on est à l'étape du financement bancaire, on est encore qu'au début d'une opération immobilière, il y a encore beaucoup de choses à faire. Les travaux, la décoration, la mise en place d'une annonce, la mise en place d'un locataire, même la signature chez le notaire, le passage chez le comptable pour savoir comment on va déclarer tout ça, la structure fiscale, beaucoup de choses à voir. Donc voilà, ça t'intéresse de te former dans l'immobilier de A à Z, lis bien la barre de la description puisque j'ai un programme pour toi, ça s'appelle l'école de l'élite financière dans lequel j'enseigne à mes étudiants justement comment réussir une opération immobilière de A à Z dans l'objectif de dégager du cash flow positif tout de suite. On ne veut pas gagner de l'argent dans 50 ans, dans 100 ans, non, on sera mort, on s'en fout. On veut gagner de l'argent tout de suite, de l'argent tout de suite, très très important. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, gros pouce bleu en l'air, like-la, commente-la, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, dis-moi si tu as déjà investi dans l'immobilier, si tu n'as pas encore investi dans l'immobilier, dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui te freine, est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir une bonne situation, est-ce que tu as l'impression que ce n'est pas pour toi et pour les autres, dis-moi un petit peu ce qui te bloque et également partage cette vidéo sur des amis à toi qui vont prochainement réaliser leur première opération immobilière ou qui ont envie de se lancer dans l'immobilier et qui n'osent pas. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je te souhaite bon courage dans tes futurs investissements immobiliers et je te dis à très très vite. Ciao, ciao.